Salut à tous, aujourd'hui petit tuto très rapide. Comment je fais pour obtenir ça? Regardez un peu cette texture. Alors, je sais pas si vous voyez bien la couleur parce que moi à l'image ça fait un peu vraiment blanc. Mais c'est un terreau. C'est un terreau pour faire du semis, un terreau très riche auquel je peux rajouter encore un peu de sable. Alors comment j'arrive à obtenir ça? Ici sur place, 100% autonome. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, alors ici j'ai un petit coin vraiment pas cool où j'avais stocké du bois à un moment donné, mais ça le fait pas trop. Donc c'est un peu pollué, on voit qu'il y a encore des trucs de fondation là, il y a encore des rochers, tout ça. Donc ben je viens, je gratte avec l'espèce de petite dent là qu'on voit là. Je gratte ici et je sors de la terre. Voilà, quand j'arrive à en prendre, hein, parce que c'est des cailloux, c'est bon. Donc je prends cette terre là, cette terre qui est extrêmement argileuse, hein. C'est une terre bien lourde, voilà, vous voyez. Et cette terre, on va la passer au tamis. Alors une petite cocotte comme ça là, hein, un petit passoire là, ça sert pour dégrossir, c'est pas mal. Mais si on veut quelque chose de vraiment super fin, on peut commencer à regarder du côté de ces choses là. Voilà, un tamis comme ça. Le problème c'est que ne prenez surtout pas celui-là si vous le trouvez, parce qu'en fait il a tendance à tout péter sur le côté. Donc vaut mieux récupérer une grille toute faite et faire une espèce de petit châssis bois. Je vais vous montrer comment. Voilà, on arrive dans mon coin, récup et bois. Donc ça m'a servi à faire du terreau aussi. Là, vous voyez, ici j'ai un petit châssis tout fait. Donc simplement un cerclage en bois là, en latte. Et dedans j'ai mis une grille bon, plutôt grossière, c'est pour faire en fait du terreau de bois, hein, du terreau de bois grossier, hein, pour mettre dans les plantes. Et ensuite, je sais pas si je vous ai montré ou pas dans la vidéo, pour obtenir un bon terreau de bois, j'ai un composteur, un bac noir là. Donc ça se trouve de partout. Le soleil tape dessus, ça chauffe un peu. Je mets du broyat, voyez. Ah ben là c'est chaud, ouais, je sens la chaleur. Et j'arrose dedans. Et en fait, au bout d'un certain temps, donc là ça fait pas longtemps, hein, ça fait à peu près un mois et demi qu'il est là, pas plus. Et au bout d'un certain temps, on obtient ça. Et ça commence déjà à se digérer. Bon, dedans c'est rempli de champignons, il y a même des vers de terre, hein. C'est-à-dire que j'ai récupéré beaucoup de vers de terre que j'ai mis dedans. Et c'est au contact du sol, hein. Et on obtient ça là, voilà. Et ça en fait, quand je le passe au tamis, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça plus autre chose d'ailleurs, puisque autant vous donner la recette complète. Ça, pour n'importe qui a un bout de jardin, il peut le faire, hein. C'est pas forcément un bois qu'il faut ou quoi que ce soit. Si on récupère des petites bûchettes là, qu'on va venir mouiller, et on va les stocker. Vous avez dû le voir normalement dans la vidéo du mois de février, bien avant aussi d'ailleurs. Vous voyez, j'ai stocké des petits bouts de bois là. Alors si vous vous rappelez, on les a vus au mois de septembre, elles étaient encore intactes. C'était des bouts de bois bien durs. Et là vous voyez déjà ce qui se passe. Regardez. Voilà ce qui se passe. C'est tout bouffé. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça s'est dégradé à une allure phénoménale. Donc ça pourquoi? C'est parce que moi j'ai déjà la souche ici. Je l'ai montré déjà en vidéo. Ah, vous voyez, voilà. Là en fait on est bourré de mycorhizes par le biais des grands arbres. Tac. Et du coup ben, ça se dégrade en terreau mais très rapidement. Il y a juste à prendre ça. Je prends ça là. Donc il y a la souche dedans. Et je le passe au tamis avec le petit broyat à là-bas. Donc on va aller voir ce que ça donne après. Allez moi ça. Terreau pur. Terreau 100% bois là. Voilà ce tas de terreau là. Il va commencer à partir d'ici. Parce que je me suis rendu compte qu'on le voyait pas bien. Jusque là-bas au bout. En été je vais le recouvrir de bâches. Ou alors si je trouve des vieilles tôles qui commencent à se dégrader, là, par exemple une tôle de tracteur, je sais pas. Comme ça garde bien l'humidité. Et j'en rajoute à chaque fois du bois par-dessus. Donc c'est que les animaux ils ont tendance à venir un peu tout tirer. Notamment ben, c'est surtout que j'ai les poules juste là. Donc je les libère, elles viennent là-dedans. Et quand on regarde, vous voyez, donc ça c'est la couche, celle-ci là, que je laisse tout le temps, parce que après il y a les racines des arbres qui poussent dedans. Et en plus j'ai mon potager qui est juste au-dessus, là, donc du coup ça me permet d'envoyer plein d'éléments nutritifs là-bas. Vous voyez, c'est des tas de bois que je laisse. Quand je marche c'est mou sous les pieds. Ou qu'on regarde c'est que de ça.
Et là, c'est là où je viens creuser, donc du coup, il n'y a pas de racines. Je vous dis pas l'odeur, hein. Ça sent vraiment la forêt, mais fort. Voilà, et ça, je l'avais déjà fait il y a quelques années, je vous l'avais présenté en vidéo à la microferme biologique Limousin. Donc ça permet d'avoir une bonne source de terreau de bois pur, avec dedans des cultures de champignons, hein. Donc du coup, il y a des mycéliums, il y a un petit peu de tout, hein, des mycorhizes, etc. Ça fait une souche mycorhizée. Oui, ça vient loin, hein, ça va venir jusqu'ici. Quand on regarde, je sais pas si vous voyez la terre là, comment elle est. Voilà, donc c'est vrai que je prends un petit peu plus le temps parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo, c'est allé un petit peu plus vite. Et puis là, on voit que c'est bourré de turicules. C'est que de ça en fait. Où qu'on regarde, c'est que de ça. Vous voyez? Et ce qui est marrant à savoir aussi, c'est que les turicules, ou alors on appelle ça aussi tortillons, hein, c'est les cacas des vers de terre. C'est surtout les vers de terre qui sont dits anéciques. Ce sont les gros vers de terre là, qui font des galeries quasiment à la verticale, là, qui plongent, qui remontent, qui plongent, qui ressolent. Et ils retournent en fait, ils retournent toutes les différentes strates du sol. Vous voyez? Quand ils plongent là, ils ramènent plein de minéraux, plein de nutriments, crac. Avec leur mucus, ils arrivent à obtenir ce genre de choses là. C'est sûr que ces gros vers anéciques là, il ne faut pas les confondre avec les vers épigés, hein, parce que ceux-là, ils vivent plutôt dans une strate herbacée, quoi. Quand on a, par exemple, quand c'est bien tondu, etc., ils vivent dans la petite strate juste en dessous de l'herbe, là. Et c'est eux qui vont venir alléger le sol pour lui permettre de se drainer un petit peu, quoi. Et on a aussi les vers endogés, par contre, ceux qui vivent carrément en dedans le sol. Ceux qui sortent quasiment jamais, voire même jamais, hein. Donc c'est ceux-là qu'on voit pas, ils sont beaucoup plus petits. Ça peut il y a plein de familles de vers, hein, qui font les trois là, et pas que des vers d'ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, ces turicules là, c'est les rogers, hein, c'est le produit de Digesta, hein, c'est le ver de terre qui fait ça. Ça s'appelle donc la bioturation, c'est-à-dire qu'ils vont récolter des couches, en fait ils vont récolter des matières de différentes strates de terre qui vont pouvoir homogénéiser, qui vont brasser, qui vont permettre de faciliter l'hydratation de la terre, quoi. Après, c'est vrai qu'on peut aussi différencier, par exemple, vous voyez, j'en tenais un gros là tout à l'heure, voilà, ça là, ça, vous voyez, c'est plutôt solide, bon, c'en est un aussi, et ça, c'est ce qu'on appelle un turicule globulaire, parce que il est gros, plutôt globuleux, et plutôt dur, alors que quand on regarde les tout petits là, les tout petits comme ça, là, vous voyez, comme ça, à peine je passe le doigt dessus, tac, ça s'en va. Et bien ça, c'est les turicules granulaires, hein. Ils sont tout petits, ils sont fragiles. Après, moi je pense que ça serait pas mal intéressant que je fasse une vidéo complète que sur le ver de terre, parce qu'il y a tellement de choses à en dire de ce petit auxiliaire là. Il y a tellement de familles, il y a tellement de choses en fait qui se passent, qui se produisent. Par exemple, je vais vous montrer. J'ai rajouté du terreau là sur une partie du potager, donc le terreau que j'ai fait, hein. Terreau de bois, là pareil, on marche sur du terreau aussi, hein. Et vous voyez ici aussi, encore une fois, c'est pareil. Vous savez que vous avez vu la vidéo des buttes. Ces buttes là, je les ai faites qu'avec du bois, que du bois. J'ai rajouté juste une petite couche superficielle de terre pour pouvoir cultiver au-dessus. Et vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. C'est la même chose, c'est en train de se transformer en terreau là, très très rapidement. Toute cette couche là, toute cette couche qui est au-dessus maintenant de terre se transforme en terreau. Donc on va aller voir ce que je voulais vous montrer parce que c'était intéressant. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, j'ai rajouté un petit peu de terre là avec du terreau pour rempoter, pour permettre au pied d'un pied de menthe qui avait été arraché de pouvoir se reprendre racine. Il avait commencé à péricliter. Et là je suis venu là au bout de 2-3 jours, il a plu. Et qu'est-ce que je découvre tout autour du pied de menthe? Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais c'est que des turicules en fait, que de ça. Il s'est rempoté au turicule en fait. Voilà, donc on voit bien, il y a du globulaire, et puis enfin c'est génial quoi. Il y a même des petits œufs. On peut y voir des petits œufs déjà. Voilà. C'est génial ça. On dirait comme des petits cailloux. Mais c'est de la terre, hein, quand on l'écrase. Voilà, quand on l'écrase, c'est de la terre quoi.
Mais maintenant c'est plus vraiment de la terre, hein. C'est une espèce de mélange riche en fait qui se compose des différentes couches hein, du sol. Voilà, vous l'avez compris. Hein. Bon, on va reprendre cette vidéo terreau, sinon après elle va un peu s'éterniser. Moi qui voulais faire quelque chose de rapide. Et bon, quand on est passionné, à chaque fois on arrive à glisser sur les sujets les uns après les autres. On aimerait tellement en parler. Voilà, donc là j'imagine que c'est parce que j'ai rajouté beaucoup de broyat qui était déjà bien mûr. Là sur toute l'épaisseur en fait c'est que du broyat mûr, vous voyez. Très bien décomposé. Et c'est pour ça que maintenant ben, on voit ça quoi. Allez, on reprend. Donc pour avoir cette qualité, il suffit simplement d'entretenir. Hein. Il faut à chaque fois rajouter du bois. Et pourquoi pas prendre un bois qui va pas être non plus très dur. Ou alors récupérer, plutôt que de mettre du bois mort dans des buts qui n'auraient pas d'intérêt. Pourquoi pas récupérer du bois mort pour faire du terreau. Parce que mine de rien, un bon terreau à semis, ça coûte déjà 5 ou 6 euros hein, quand même. Donc ça fait toujours une économie. Donc étape numéro 2. Un petit peu de sable, vous voyez. Ça c'est du sable de carrière, hein. C'est du sable de carrière. Mais une fois qu'on le tamise, on obtient ça. Presque du sable un peu blanc quoi. Voilà, du sable quasiment amassonné. Ou alors un sac de 25 kg, ça coûte 2 euros aussi, hein. C'est pas non plus le drame. Donc une petite portion de sable. Donc voilà, terre sable avec broyat. Et bien, au final c'est ce que ça donne. Et ça, c'est le déchet de ce qui reste quand on a tamisé quoi. Quand j'ai fait le tamis. Et je vais le mettre dans le fond des pots, c'est ce qui va permettre de retenir de l'eau. Ah, on en trouve dans les sacs de terreau également parce qu'ils font des litières de forêt, ils grattent des litières de forêt. Vous voyez, c'est juste de la cellulose quoi. Voilà. Et ça à force de tamiser. Et au final, avec un petit peu de sable, un petit peu de terre, un petit peu de terreau de bois, on obtient un truc qui est vraiment excellent. Donc là, moi je vais rajouter un tout petit peu de sable, de manière qu'il y ait un petit peu plus de quantité. Là, j'ai pris 2 minutes pour faire ça. J'ai de quoi. Allez, j'ai fait 3 litres. Ouais. Allez, je vais rajouter un petit peu de sable et puis comme ça, c'est réglé. Il ne reste plus qu'à rempoter mes petits plants de tabac. Alors voilà, j'ai ajouté mon sable et pour une qualité vraiment supérieure, pour gagner en fait en granulométrie, c'est-à-dire pour faciliter toutes les petites racines à venir se faufiler dans le mélange, parce que là il peut être quand même un petit peu lourd. J'ai investi il y a des années déjà sur un sac, vous voyez, il a souffert de partout. C'est de la pyalite. Ça s'achète dans les magasins spécialisés. Hein. C'est une espèce de... On en retrouve dans les pots, c'est une espèce d'agrégat. Je donnerai le détail exactement parce que là je l'ai plus de tête. C'est très léger et ça permet en fait de prendre la place dans le pot et surtout aux racines de pouvoir circuler facilement. Voilà, donc ça j'en rajoute aussi un petit peu. Après c'est au bon jugé de chacun. Hein. Vous voyez, j'ai fait un mélange comme ça. C'est un peu à la Walligen, mais bon, c'est jamais le même mélange quoi. Vous faites à peu près comme vous voulez. Et là bah, déjà j'ai économisé, je pense que sur la quantité là, sur le petit volume de sac, j'ai économisé peut-être 4 ou 5 euros quoi. Voilà. Donc ça se fait bien. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un bois, des choses comme ça, de folie, pour obtenir un bon petit terreau. Pour moi, c'est le meilleur terreau de la terre. Ça permet de faire des semis, voilà, des bons petits semis. Parce que vous voyez, quand c'est sous base de terreau comme ça, bah après, bah, ça finit par mourir parce que c'est acide, c'est pas terrible quoi. Les terreaux industriels, c'est pas génial quoi. Voilà la texture de terreau industriel. Et voilà la texture d'un terreau fait maison quoi. Alors, en gros. Voilà, c'est peut-être pas la même chose, hein, vous voyez. Moi je vais mélanger tout ça et puis je vais commencer à rempoter et voilà quoi. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. N'hésitez pas à fabriquer vos terreaux. Voilà. Parce que souvent dans les terreaux commerciaux, on a des fonds de fosse septiques, des choses comme ça. Dedans il y a des petites catalyses, des petites bouilles, des petites billes, des petits trucs comme ça. Ils grattent des forêts, ils dépolluent des endroits, ils passent au tamis, ils brûlent, ils donnent, ils mettent. C'est un petit peu tout et n'importe quoi dans ces terreaux là quoi. Alors surtout n'achetez pas des terreaux low cost pour faire vos pommes de terre sur prairie parce qu'alors là qu'est-ce que vous allez manger derrière quoi. Allez, je vais commencer à tout mélanger, puis je vais rempoter mon truc tranquille. Après un petit brasser de quelques instants, ben voilà ce que ça donne. Hein. C'est quelque chose de très aéré. C'est déjà humide, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Avec ça, j'ai de très bonnes réussites quoi. Dans mes petits semis. Bon voilà, on le sait, vu que vous êtes des abonnés très sérieux, vous devriez en être au même endroit que moi en ce moment même. Pourquoi très sérieux? Car vous avez suivi évidemment toutes les hebdos et les mises à jour mensuelles avec quoi faire au potager mois par mois. Donc vous avez dû trouver dans votre potager normalement plein de petites salades comme ça. Que vous êtes en train donc de repiquer tranquillement en godet. Mais c'est pas tout, il y en a encore plein d'autres. On va aller voir ça vite mais rapide. Voyons par exemple sur cette... petite planche là, c'est une butte hein, qui n'a pas été non travaillée comme celle d'à côté. Hein. Et bien, on a laissé monter en graines hein, tout simplement. Regardez tout ce qu'il y a.
Il y a des blettes, il y a des betteraves, il y a des betteraves de Détroit là, mort de Détroit. Il y a des salades, je vois encore d'autres blettes. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, plantation, à plus tard, ciao ciao.